Voilà, je voulais vous montrer donc en vidéo comment utiliser cette plateforme qui s'appelle Inscription facile. Donc je vais pas à pas avec vous d'abord créer mon compte. Donc voilà, je veux m'inscrire ici en bas. Je clique dessus. Donc je vais mettre mon nom, pardon, mon prénom, puis mon nom. Voilà, mon adresse email. Voilà, où est-ce que j'habite? À Bruxelles. L'organisation, si c'est un événement professionnel, vous mettez bien sûr le nom de votre société. Si c'est privé, il n'y a rien à mettre. Le site web si nécessaire. Ensuite, vous pouvez choisir un nom d'utilisateur. Voilà, moi je vais choisir ça. Un mot de passe que vous devez répéter. Et vous créez votre compte. Voilà. Ah, le compte, cette adresse. Ah oui, bien sûr, si j'utilise la même adresse, ça ne va pas le faire. Je prends une autre. Voilà, excusez-moi, ça c'est juste un petit contretemps. Le nom d'utilisateur existe déjà aussi, d'accord. C'est pas grave, on y est. Le compte donc est créé. Lorsque le compte est créé, vous allez vous retrouver sur cette interface-ci. Vous avez donc d'abord un petit message de bienvenue et vous avez ici un lien qui vous permet de créer votre premier événement et un autre lien qui vous permet d'éditer votre profil pour éventuellement faire des modifications. Vous voyez que vous avez un autre onglet ici qui s'appelle Vos événements. Lorsque vous aurez créé un événement ou plusieurs, ils s'afficheront ici. C'est ce qui vous permettra par la suite de consulter ou de modifier ces événements. Voilà, donc je vais revenir ici et on va créer notre premier événement. Et donc je vais reprendre l'exemple de cette conférence dont je parlais dans l'article, comment mieux communiquer avec les adolescents. Donc comme titre ici, je vais mettre conférence, deux points, comment mieux communiquer avec les adolescents. Je vais choisir une date de début pour l'événement, donc on va dire le 1er octobre. Voilà, et je décide que les inscriptions seront ouvertes à partir de 9 h le 1er octobre, 9h00. Voilà. La fin de l'événement, par contre, comme ma conférence va avoir lieu le 15 décembre, eh bien, je voudrais que les inscriptions se clôturent le 10 décembre. Voilà, à 18 h. Vous voyez, vous pouvez ici choisir de façon très précise la date et l'heure de l'ouverture et de la clôture des inscriptions. Alors, vous pouvez cocher ici, donc vous voyez, vous avez des petits points d'interrogation ici à côté des intitulés qui vous permettent de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça, afficher les dates. Eh bien, ça indique si là où les dates de l'événement doivent être affichées dans les pages publiques de l'événement. Donc, est-ce que vous souhaitez que les personnes qui viennent s'inscrire voient quelles sont les dates de début et de fin des inscriptions. Donc, moi, je trouve ça pas mal, donc je vais cocher. Et donc, vous voyez, pardon, dans le petit aperçu qui vous est donné ici, que ça apparaîtra à l'endroit qui est surligné en jaune, au-dessus du formulaire. Donc, je vais le cocher. Ensuite, on doit compléter le texte du formulaire d'inscription, texte affiché au-dessus des questions. Donc, voilà comment ça va se présenter. Donc, il sera indiqué conférence, bienvenue à la conférence. Donc, on va mettre ici bienvenue sur la plateforme d'inscription pour la conférence du 15 décembre 2012. Voilà. Puis le texte affiché en dessous des questions. Ah oui, attendez, je vais peut-être quand même rajouter veuillez compléter le formulaire le plus précisément
possible. Merci. Voilà. Le texte affiché en dessous des questions, ça pourrait être une remarque, par exemple. Donc, si vous avez posé des questions, ben, ça pourrait être voilà, merci. En dessous des questions. Tout en dessous. Eh bien, moi, je suggère de mettre quelque chose comme merci pour vos réponses. Votre inscription sera confirmée par email. Voilà. Ça, c'est un exemple. Ensuite, le texte de la liste des inscriptions. Le texte qui sera affiché au-dessus de la liste des inscriptions. Donc, voilà, par exemple, à quoi va ressembler la liste. Hein, donc, si on se rapproche un petit peu, et donc, qu'est-ce que je voudrais qui s'affiche là? Alors, ça, c'est important, en fait, si la liste est publique. Dans mon cas, je ne souhaite pas que la liste soit publique, c'est-à-dire je ne souhaite pas que quelqu'un qui vient s'inscrire voit qui d'autre est inscrit. Je trouve que c'est d'ordre privé, donc je ne rendrai pas cette liste publique. Donc, je ne vais rien indiquer de particulier ici. Texte de la page de confirmation. Voilà, on va garder cet exemple-là. Merci pour votre inscription. Nous nous réjouissons de vous accueillir le 15 décembre. Voilà. Les paramètres d'inscription. Alors, on va définir ici... Ah oui, j'ai confondu. Ici, en fait, dans le début de l'événement et la fin de l'événement, c'était la date du 15 décembre que je devais indiquer. Peut-être que certains d'entre vous auront déjà réagi en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?» Bon, voilà. Donc, le début de l'événement est à 19h30 le 15 décembre, commence à 19h30 et se termine le 15 décembre à 22h30. Voilà pour la correction. Ce qui nous ramène à la fin de ce premier formulaire où par contre vous allez définir ici à partir de quand on peut s'inscrire. Et donc j'avais choisi le 1er octobre 9h00, clôture des inscriptions le 10 décembre 18h. Voilà. Nombre d'inscriptions maximum. Ah oui, ça peut être intéressant. On va mettre 100 personnes. Liste des inscriptions visible de tous. Et donc, c'est ici que moi, je ne coche pas. Maintenant, il peut s'avérer que pour certains événements, ça soit intéressant que les uns et les autres sachent qui vient. Tout dépend effectivement du type d'événement. Un anniversaire, par exemple, si c'est un événement privé que vous organisez, ben oui, c'est sympa que certaines personnes puissent savoir, ah tiens, un tel va venir, ben, je vais m'organiser avec lui pour faire du covoiturage, pour aller à l'événement. Voilà un exemple. Dans mon cas, donc, je ne coche pas et je vais sauver, donc cliquer sur sauver pour enregistrer ce formulaire. Et voilà, c'est encore modifiable par la suite si jamais vous pensez encore à quelque chose avant l'ouverture des inscriptions et même pendant que les inscriptions sont en cours, vous avez toujours le loisir de mettre à jour ces données. Nous allons maintenant créer le formulaire. Alors c'est là que ça devient intéressant. Ci-dessous se trouvent les questions ou champs qui composent votre formulaire d'inscription. Ajoutez donc une première question. Si vous avez besoin d'aide, que vous voulez découvrir comment ça fonctionne, vous cliquez sur besoin d'aide pour créer vos premières questions et vous allez vous retrouver dans une interface ici qui vous explique ce que je suis en train de vous expliquer. Mais donc, vous avez toujours moyen de revenir à cela. Pour ma part, je vais continuer à compléter. Donc, j'étais dans formulaire et je vais ajouter une première question. Je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple,
Vous pouvez poser des questions où les personnes ont juste à compléter un petit champ de formulaire. Vous pouvez poser des questions aussi qui qui doivent contenir le hâte d'une adresse email, donc qui doivent être composées comme une adresse email doit l'être, ce qui va permettre d'être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Vous pouvez aussi permettre la réponse à une question sur un champ à compléter, mais de plusieurs lignes. Ou bien des questions avec une réponse numérique. Par exemple, combien avez-vous d'enfants? Voilà, c'est une réponse numérique. Donc je ne vais pas parcourir ça jusqu'au bout, vous le découvrirez vous-même, je vais vous donner juste quelques exemples. Je vais d'abord poser une première question avec une réponse libre sur une ligne. Intitulé du champ, ce sera non. Titre de la colonne, ce sera non, puisqu'effectivement ensuite vous allez avoir une liste avec un intitulé de colonne. Taille maximum de caractères, je ne mets rien. Largeur, je laisse le 200 par défaut. Je coche réponse obligatoire. Je ne mets pas de description puisque c'est assez clair. Quand on demande le nom d'une personne, voilà, ça ne laisse pas la place au moindre doute. Et je vais donc décocher. Non, comme je n'ai pas rendu la liste publique dans les options principales, cette case à cocher ici n'a pas d'importance. Donc je fais ajouter. J'ai donc un premier champ que vous voyez ici, il apparaît ici. J'ajoute une deuxième question du même type, enfin, sous la même forme en tout cas, et ce sera le prénom. Vous deviez vous en douter. Le titre de la colonne sera identique. Je coche réponse obligatoire également. Et j'ajoute cette question à mon formulaire. Troisième question, je vais par exemple demander une question avec une réponse numérique. Et ce que je vais demander, c'est l'âge de la personne. L'âge. Voilà, même chose, réponse obligatoire. Pour moi, ça a de l'importance de savoir dans quelle tranche d'âge se situent les personnes qui assisteront à la conférence. J'ajoute. Ensuite, je vais demander une adresse email façon de pouvoir communiquer directement avec la personne. Donc, je coche question permettant de vérifier que la réponse est une adresse mail. Je continue. Donc, je vais taper email. Même chose, je demande que cette réponse soit obligatoire. Je l'ajoute. Maintenant, je vais poser une question également avec une réponse numérique. Ici, je continue et ma question, ça va être combien d'adolescents dans votre famille? Ou plutôt à la maison. Je vais mettre à la maison. À la maison. Voilà. Et ici, je vais, pour le titre de la colonne, mettre nombre d'ados. Je ne définis rien de particulier. Là, je clique encore une fois réponse obligatoire et j'ajoute dans le formulaire. Maintenant, je vais demander une question qui nécessite d'écrire du texte. Question avec réponse libre sur une ligne. Je vais demander quel lien de parenté avec l'ado. Voilà. Et donc, pour le titre de colonne, je vais mettre lien, ou je vais mettre plutôt parenté. Voilà. Réponse obligatoire également. Et comme la réponse ne devrait pas être longue, je laisse également par défaut la longueur de l'espace de réponse. J'ajoute et je vais encore poser deux questions. Une question, ça va être le métier de la personne, donc c'est toujours une question avec une réponse libre.
votre métier, votre profession, peut-être plutôt profession. Je vais mettre prof pour la colonne. Également réponse obligatoire, j'ajoute. Et finalement, je vais te poser une dernière question. Je vais laisser faire une réponse dans une liste déroulante. Question avec une seule réponse à choix dans une liste déroulante. Voilà, et je vais demander en fait la langue maternelle. Langue maternelle. Et ce que je souhaite savoir, c'est donc c'est langue pour le titre de la colonne. Et la réponse à choix. Premier choix, je vais mettre français. Plus deuxième choix, je vais mettre néerlandais. Troisième choix, je vais mettre autre. Donc ce que je vous souhaite situer, c'est par rapport à la Belgique, quelle sera la proportion de néerlandophones et de francophones, éventuellement d'autres langues maternelles qui seront présents à la conférence. C'est pour mon information personnelle. Voilà, et j'ajoute à la liste. Voilà, mon formulaire est prêt. Et maintenant, en fait, ce que nous allons faire, c'est vérifier à quoi ça va ressembler. Donc, nous allons cliquer sur l'onglet Design, ici en haut. Voilà, et vous voyez, vous allez avoir un formulaire comme celui-ci. Et il y a possibilité d'en modifier le design. Donc, je vais cliquer ici sur Modifier Design. Voilà, vous avez toujours l'aperçu. Et donc, vous avez la possibilité d'augmenter, par exemple, la police de caractère. Je vais mettre 14. Voilà. Ça se modifie sous vos yeux, ce qui vous permet d'avoir vraiment un aperçu très, très précis. La couleur de la page, je vais la laisser en blanc. La couleur de fond de la zone centrale, je la laisse également en blanc. La couleur du texte également. La couleur des liens. Donc, par exemple, ceci c'est un lien, mais ça me convient en bleu. La couleur des liens survolés, ça c'est si, vous voyez, si je passe mon curseur sur le lien, il devient plus pâle, il change de couleur. Bon, ça me convient également de laisser comme ça. Ça permet de savoir en fait, quand on survole un lien, ça permet de savoir s'il est actif. Vous voyez que le bleu ici est également actif, le titre, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, formulaire d'inscription, la couleur des champs obligatoires, je trouve ça pas mal qu'on voit quels sont les champs obligatoires, mais l'orange ne me plaît pas beaucoup. Je vais le changer plutôt vers un rouge pâle, voilà, comme celui-là. Vous voyez, vous bougez la petite croix qui est ici jusqu'à ce que vous ayez la couleur qui vous plaît. Voilà. Ensuite, vous cliquez à côté et c'est conservé. Donc, les champs obligatoires apparaîtront en rouge. La couleur des messages d'erreur ou des messages qui attirent l'attention sera en rouge, c'est parfait aussi. Alors, dans la liste d'inscription, vous pouvez également décider de l'aspect de cette liste. Bien, en ce qui me concerne, que la couleur de la ligne soit en blanc, c'est parfait. Donc voilà, une ligne par exemple. La couleur de ligne alternative, ici je pense que nous ne serons pas concernés, mais sinon elle serait en mauve, ça me convient. Et la couleur de police dans la liste est en noir, c'est parfait. Je vais donc cliquer sur sauver ici pour que le design de mon formulaire soit conservé. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet liste des inscriptions. Voilà comment ça apparaîtra. Vous pouvez voir, il est indiqué que cette liste sera téléchargeable en format Excel ou OpenOffice. Donc ça va vous être bien utile. Quand la clôture des inscriptions sera arrivée, vous pourrez télécharger votre liste complète au format Excel et vous pourrez l'utiliser sans plus devoir revenir sur cette plateforme. Et
Donc pour l'instant, comme il n'y a pas d'inscrit, bien sûr, il n'y a rien qui s'affiche. Ensuite, on va cliquer sur l'onglet Accès au formulaire. Et c'est ici, en fait, que vous avez la possibilité de copier-coller le lien vers la page d'inscription. Donc ceci, c'est le lien vers la page d'inscription. Imaginons que vous n'avez pas de site internet, vous voulez simplement publier ce lien pour prévenir des gens. Vous pouvez, ben voilà, faire un clic droit dessus, copier le lien et vous pouvez aller dans un email, par exemple. J'ai préparé un email. Voilà, vous mettez les adresses de vos correspondants ici et vous rédigez un email dans lequel vous mettez ce lien. Voilà. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien ci-dessous et suivez les instructions. Et vous pouvez alors envoyer votre email. Mais vous pouvez également, sans aucun problème, aller copier-coller ce lien sur votre page Facebook, si vous avez une page Facebook. Et puis si vous avez bien sûr un site internet. Quel que soit le support grâce auquel vous allez prévenir les personnes que les inscriptions sont ouvertes. C'est également un lien que vous pouvez mettre sur un carton d'invitation, même si c'est beaucoup plus laborieux à recopier. Voilà, je reviens sur la plateforme Inscription Facile. Vous aurez également la possibilité, donc depuis cette page-ci, de consulter votre liste. Et vous pouvez également la rendre publique. Donc, par exemple, encore une fois, c'est un anniversaire et vous avez créé un événement sur Facebook, par exemple, eh bien, vous pouvez décider d'aller rendre publique cette liste de manière à ce que tout le monde puisse s'organiser pour l'événement. Voilà. Vous pouvez à présent consulter dans vos événements. Voilà, votre liste apparaît ici. Il y a un récapitulatif de la date de l'événement et de la date des inscriptions. Vous pouvez cliquer sur la petite loupe ici pour en avoir un aperçu. Voilà. Si je reviens en arrière, vous pouvez cliquer sur le petit crayon pour l'éditer et là, vous pourrez faire des modifications. Et vous pourrez ensuite, lorsque l'événement sera terminé, cliquer sur la croix pour le supprimer. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense avoir fait plus ou moins le tour du processus d'inscription, de la création, pardon, d'un formulaire d'inscription en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter dans les commentaires en dessous de cet article et de cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.